Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je suis ravie de vous recevoir dans votre horoscope 2026. 2026, une année très particulière. Il y a des années où on regarde le monde et il y a des années où on fait l'histoire. Eh bien, 2026 va être une année, entre guillemets, historique. Et on regardera dans l'avenir cette année en se disant, je l'ai vécue. Ça va être une année clé, une année déterminante. C'est ce que viennent nous raconter les astres. Une année très intense. Et comme toutes ces années où on écrit l'histoire, eh bien, ce sont des années qui vont venir éroder un petit peu nos certitudes, mettre à mal nos émotions, mais aussi nous inviter à participer à ce grand changement. Et le signe du bélier est sans aucun doute le signe qui va être le plus sollicité à travers des très gros changements, puisque deux planètes majeures arrivent dans votre signe en 2026, Neptune, Saturne. Vous avez eu un avant-goût en 2025, mais là, ça sera différent, puisque la conjonction même va se faire au 0 degré de votre signe. Il aura fallu attendre 7000 ans pour que ça se reproduise. La dernière fois, c'était l'invention de l'agriculture. Autant dire que, en tant que bélier, dominé par Mars, le soleil est en exaltation dans votre signe. Qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Le bélier, c'est l'action. C'est celui qui projette en avant. C'est celui qui conduit, qui dirige, qui s'implique, qui s'investit. Le temps n'est plus aux atermoiements. Vous allez avoir au mois de juin un autre passage clé. Chiron quitte enfin votre signe. Vous avez assez travaillé sur vous-même. Vous avez vécu assez de blocages. Place maintenant à la réalisation de vos projets dans l'incarné. Et c'est justement parce que le monde va mal, parce que les structures sont en train de se dissoudre, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, que vous allez pouvoir toucher du doigt votre pleine réalisation. Si vous restez comme un spectateur du monde, vous ne serez pas aligné sur les énergies du bélier. Quoi que vous fassiez cette année, faites-le. Nous avons un immense portail de lumière qui s'ouvre, dont le point le plus important se trouve dans votre signe, au 0 degré. C'est un recommencement, c'est un renouveau. Chez vous, ça correspond à la zone 1. Ça veut dire que les changements qui vont se faire à l'intérieur de vous vont illuminer le monde. Le bélier, c'est lui qui ouvre la voie. C'est lui qui montre aux autres la direction. Alors bien entendu, chaque fois qu'on est pris dans des périodes aussi intenses, il se passe des événements qui peuvent sembler effrayants, inquiétants, des choses difficiles. Eh bien, vous êtes invité à aller au-delà. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que nous allons affronter des choses difficiles, des choses à l'extérieur de nous, d'un monde en train de se transformer, un monde dont on ne comprend pas exactement ce qu'il va devenir. Et vous aurez le choix, durant cette période, avec un certain allègement, puisque la lune noire était dans l'autre signe de Mars, le Scorpion, et là, elle vient de relâcher. Donc vous allez sentir une vraie bouffée d'oxygène en 2026. Ne vous laissez pas contaminer par la morosité ambiante. Ça serait une erreur à ne pas faire. Alors, on commence l'année où le Soleil va faire un quasimi avec Mars le 9 janvier. On est dans le signe du Capricorne. On est dans un signe où Mars est en force. Il est en exaltation. C'est donc une très bonne période
pour vous parce que Vénus, quelques jours avant, aura fait une période de chance. Le Capricorne, ça correspond à votre secteur 10, le travail, la réussite, les ambitions. Comment vous allez pouvoir progresser en 2026? On va rentrer dans une période très engageante. Période de crise. Période pas facile à titre collectif. Par contre, vous avez tous les atouts en main pour passer avec succès cette période. Et votre rôle en tant que bélier, c'est aussi d'aider les autres à passer cette période. Votre voix va pouvoir porter, elle va pouvoir être entendue. Que ce soit à titre personnel, professionnel ou amical, vous aurez un véritable rôle d'engagement à trouver durant les années 2026, 2027, 2028. Peu à peu, vous allez recevoir cette information. Et vous avez, si on regarde bien le passé, des informations qui ont commencé à vous être données en 2018. Vous aurez Vénus qui arrive dans votre signe le 6 mars. Avant, nous avons une espèce de préparation, puisque Mars et Vénus vont faire leur conjonction au début du mois de janvier. C'est-à-dire que du début janvier jusqu'au 6 mars, il y a quelque chose d'un renouveau qui se met en place, amplifié par la saison des éclipses. Nous aurons, début d'année, le Soleil qui va faire son quasimi avec Mars le 9 janvier. Autant dire que là, il y a un renouveau. Je vous invite vraiment à faire le point durant cette période. Alors, j'ai préparé un agenda astrologique avec toutes les dates. Vous avez tous les grands passages de l'année et je vais faire aussi un complément d'information, le signe par signe. Si vous voulez rejoindre le programme, vous aurez toutes les notes et ça vous évitera d'avoir des notes éparses dans cet agenda. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Ça me permet de soutenir mon travail. Ça m'aide aussi au niveau de la chaîne pour régler certaines factures liées au matériel que j'utilise et aux abonnements que je prends pour la chaîne. Je vous remercie à tous et je remercie aussi les personnes qui ont déjà rejoint le programme. Au mois de janvier, juste après ce quasimi, Mars s'oppose à Jupiter. Il y a quelque chose d'une réévaluation à faire. Réévaluation financière, réévaluation professionnelle, réévaluation familiale. Il y a quelque chose qui ne tourne plus. Le 23 janvier, Mars passe en Verseau. Et qu'est-ce qui va se passer dans les derniers jours de janvier? Eh bien, j'ai une conjonction avec Pluton. L'intériorisation. Donc, Pluton vient dire à Mars qu'il y a des choses à lâcher. Il y a des innovations à accepter. Il y a une libération de soi à mettre en œuvre. Dans le signe du Verseau, il y a d'une part la conscience collective à mettre en œuvre, c'est-à-dire je ne peux pas œuvrer uniquement pour moi, sinon j'arrive à des sociétés qui sont totalement verrouillées, totalement centrées sur l'ego, et ça ne fonctionne plus au bout d'un certain temps. Donc il va y avoir une cassure des structures individuelles pour réintroduire la question du collectif. Et c'est à partir de cette conjonction clé qui arrive juste avant la saison des éclipses qu'une nouvelle conscience va pouvoir se mettre en place. Fin janvier, on prépare la conjonction Saturne et Neptune qui arrive le mois d'après. Donc autant dire que c'est un mois où, à titre personnel, vous allez vivre pas mal de remises en question, y compris au niveau de vos projets d'avenir,
de vos amis, il va y avoir du tri qui va être fait, mais aussi, vous allez vous engager dans des nouvelles choses. 2026, comme je l'ai dit dans l'introduction, on peut plus se satisfaire de ce qu'on a déjà connu. Il y a une nouvelle conscience à mettre en œuvre. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Ça va nous demander à tous de changer. C'est pas facile, ça peut être très angoissant, ou au contraire, ça peut être un formidable challenge à mettre en œuvre. Et à partir du moment où Mars arrive en jonction avec Pluton, vous allez basculer dans la deuxième vision de vous dire en fait que vous vivez une période extraordinaire, même si elle est difficile. Alors c'est une période idéale pour nettoyer ces vieux démons, pour nettoyer ces vieux schémas de pensée, pour régler des problèmes anciens, que ce soit dans cette vie ou dans des vies passées. C'est une période pour régler des vieux problèmes familiaux, pour aller chercher les secrets de famille, mais aussi d'une manière plus collective, les secrets de notre monde. En janvier, Neptune arrive dans votre signe, l'énergie change. Vous trouvez une nouvelle puissance, une nouvelle éthique, un nouvel élan, quelque chose de nouveau arrive. Vous ne le savez peut-être pas encore. Il va falloir du temps, il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années. Quand Neptune va toucher votre soleil personnel, regardez, si vous pouvez trouver des éphémérides sur le site Astrocom pour voir à quel moment Neptune va toucher votre soleil. Ça va marquer une période d'éveil, ça va marquer une période de conscience profonde, et il y aura eu un avant et un après. Ce sont des planètes lourdes. Elles viennent changer les structures de la société et elles viennent basculer nos certitudes et faire un travail en profondeur. Saturne, pour sa part, arrivera en février dans le Bélier. À partir de ce moment-là, on est dans du concret. On est dans une logique entre l'idéal et la construction de cette idée. Le mois de février va être déterminant pour vous, puisque cette nouvelle énergie qui se met en place, eh bien, dépend aussi de vous pour s'illustrer sur le monde. Qu'est-ce qu'on va en faire? Nous avons Mars qui arrive gorgé des énergies de Pluton, et il reste durant toute cette période dans le signe du Verseau. Liberté, libération, indépendance, et à la fin du mois, il en sortira comment? Avec un carré à Uranus. C'est-à-dire une forme de rupture, de brisure, parce que c'est trop. Il y a trop d'énergie, beaucoup d'incertitudes et du mal à identifier ce qui nous est demandé. Du coup, en février, on peut se sentir perdu. Alors même qu'on doit chercher, se déterminer dans une direction, eh bien là, au contraire, on peut se sentir complètement dépassé par les événements, d'autant qu'on est dans la saison des éclipses. Saison des éclipses, vous voyez les amas que nous avons eus. On a eu un amas en janvier dans le signe du Verseau, ça active les projets. Et là, février, l'amas va se faire dans le Poisson, la zone inconsciente. C'est une très très bonne période, cette éclipse, pour travailler sur toutes les vieilles mémoires, sur tous les schémas de pensée anciens, tous les blocages, tous les verrouillages que l'on peut avoir et qui petit à petit vont devoir lâcher pour s'inscrire dans une nouvelle réalité. Et Mars, qui lui vient se confronter à Uranus, bien le lâcher prise ne va pas être facile. Et pourtant, il y a quelque chose qui est occulté. La conjonction Saturne, Neptune, ce contact
le 20 février, autant dire que ça ramène beaucoup de puissance dans votre signe, d'autant qu'elle est très bien aspectée avec Uranus, avec Pluton et Pluton-Uranus. Par contre, attention, j'ai Mars qui semble dire c'est plus compliqué que ça. Ça, ce sont des événements extérieurs qui peuvent venir nous perturber, nous impacter et nous empêcher de penser positivement. Tout l'art pour le Bélier va être de penser au-delà des événements de cette première éclipse. Deuxième éclipse, 3 mars, pleine lune. Nous avons Mars qui vient de passer en Poisson. On voit tout l'amas qu'on a en Poisson avec le nœud nord. Mars va bientôt rencontrer le nœud nord, ce qui amènera une période de tension à l'intérieur de vous, mais aussi une forme de direction. C'est-à-dire que quand Mars rencontre son destin, eh bien, ça ouvre des portes, et notamment au niveau de l'inconscient. C'est un grand nettoyage. Donc, c'est vraiment une période où on peut avoir des rêves prémonitoires, on peut avoir des synchronicités, des rêves aussi qui vont nous indiquer des directions. Prenez des notes, prenez un carnet. Là, on rentre, même si Mars n'est pas encore en conjonction au nœud nord, on est déjà dans cette énergie de nettoyage qui va être active durant tout 2026, 2027, 2028. C'est une période très importante pour vous. D'autant plus que ça se fait en zone 12. La zone 12 est un réservoir d'énergie. C'est là aussi où on peut se connecter avec des expériences anciennes pour récupérer des dons, récupérer de la connaissance, récupérer du savoir. C'est une maison qui ne joue pas forcément sur le quotidien, sur le réel, mais qui est très intéressante à redéployer. 8 mars, Mars sera en conjonction avec le nœud nord. Donc là, vous avez plusieurs jours très intéressants pour faire le point, d'autant que Vénus va vous aider, puisque le 6, elle sera rentrée dans votre signe, en maison 1, amenant de la douceur, amenant de la compréhension. Elle va faire le 7 et le 8. Vous voyez, c'est des journées très intenses pour vous. Début mars va être très, très intense, puisqu'elle va faire sa conjonction à Neptune, elle va faire sa conjonction à Saturne. Donc, elle va vous ramener de l'information. Comment je vais changer, comment je vais me transformer. On est sur la maison 1. Donc, on est sur la personnalité. Alors, on peut avoir envie de changer complètement sa vie, sa présentation, son rapport au monde. Il y a beaucoup de choses là qui se passent, qui sont particulièrement intenses. On n'est pas du tout projeté sur l'extérieur. C'est trop tôt. Les informations vont arriver au fur et à mesure. Et le 20 mars, j'aurai le soleil qui rentre lui aussi en bélier. Et le 22 mars, une période de chance avec Mars qui fait un trigone à Jupiter. Donc tout ça va faire du mois de mars pour vous, Bélier, un mois clé, un mois véritablement déterminant. Nous sommes là au point Bélier, le moment où le Soleil arrive dans sa conjonction Neptune-Saturne, et regardez l'accumulation d'énergie qu'il y a dans votre signe. C'est vous qui êtes le focus. Et j'ai un carré Vénus-Lune-Jupiter, c'est-à-dire je me sens partagée en deux. Le but du Bélier, c'est de se réunifier et de réunifier le monde. Si je suis morcelée à l'intérieur de moi, je vais souffrir. Et là, j'ai un choix. Est-ce que je reste dans ce que j'ai toujours connu par Jupiter, c'est-à-dire des conflits de famille, des besoins mercantiles, des besoins de me situer par rapport à un monde extérieur qui me convient, mais qui aujourd'hui n'est plus ce que je dois incarner, ou est-ce qu'au contraire, je vais vers ma structure profonde et le côté très symbolique de mon propre thème, en mettant en valeur la structure et mes fondamentaux.
C'est vraiment une carte pour en revenir à ce que l'on a de plus essentiel, de plus authentique et de plus vrai. C'est ce à quoi m'invite le Bélier. C'est une invitation à agir, c'est une invitation à s'impliquer. Bien entendu, vous êtes libre de vos choix. Moi, je suis là uniquement pour dire un petit peu ce qui est clé dans vos planètes, parce que c'est vraiment le signe où tout se passe. Alors, toutes les personnes qui ont des planètes dans le Bélier, le milieu du ciel dans le Bélier, l'ascendant, Soleil, Lune, bien entendu, vont avoir une activation de cette zone particulière, tournée vers l'avenir et tournée vers le collectif. Le Bélier, c'est la zone 1, c'est-à-dire c'est moi. Mais soit je tombe dans une forme de surinvestissement de l'ego, soit au contraire, j'utilise ma puissance personnelle pour créer une lumière. On est dans la lumière, le Bélier. Et cette lumière, elle va rayonner sur l'extérieur. Je peux pas uniquement la garder pour moi. Et ces passages vont être déterminants. Au mois d'avril, on trouve l'apaisement. L'apaisement parce que Mars fait un sextile à Uranus. Donc on règle les problèmes qui n'avaient pas été réglés aux alentours du 27 février. Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a de nouvelles possibilités. Et en plus, Mars arrive en Bélier. Nous savons qu'Uranus va passer en Gémeaux fin avril. Et il passe avec Mars. C'est-à-dire que c'est Mars qui ouvre la porte. C'est l'action. C'est l'énergie. C'est de l'électricité. Donc on règle des problèmes de manière soudaine. C'est vraiment un mois qui est magnifique, où on peut véritablement trouver des solutions pour notre vie. Mars en Bélier, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. 13 avril, Mars conjoint Neptune. On a l'intuition qui arrive. Et on peut l'incarner. Et le même jour, c'est un jour de chance, parce que Vénus est sextile à Jupiter. Profitez-en. 16 avril, Mars sextile Pluton. C'est magnifique. Comment je peux me changer? Comment je peux me transformer? Comment je peux agir différemment? Et ça débloque le 19 avril quand Mars arrive conjoint Saturne. En zone 1, c'est magnifique. On travaille sur soi et les projets qu'on met en place débloquent et débouclent positivement. C'est vraiment le mois pour profiter des opportunités qui vont vous être fournies. On vous déroule le tapis rouge. Le mois de mai, c'est plus compliqué. Autant le mois d'avril, c'est un mois où vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Autant le mois de mai, c'est un mois plus compliqué, avec un carré à Jupiter et un carré à Pluton. Le carré à Jupiter, c'est le 5 mai. Le carré à Pluton, c'est le 26 mai. Et dans cette période, on va avoir la nouvelle lune du mois de mai qui est très intéressante pour vous parce que Mars se trouve en conjonction à Chiron. Il y a une douleur. Il y a une douleur à évacuer. Il y a une douleur à sortir de votre vie. Et soit vous bénéficiez dans cette période de tous les travaux antérieurs qui ont pu être faits, soit vous n'avez pas suffisamment apuré les choses, et à ce moment-là, ça va revenir un petit peu comme un boomerang sous forme d'événements difficiles, douloureux, avec des relations dégradées, des personnes de votre entourage. Donc on sera invité à nettoyer, à boucler les vieux dossiers avant que Chiron quitte définitivement votre signe. Donc le mois de mai, c'est un mois de bilan, c'est un mois pour ne pas avoir peur et pour aller, j'ai envie de dire, à la confrontation. Si vous avez des décisions de rupture à prendre, eh bien c'est la période
pour le faire. Qu'est-ce qui va vous permettre de le faire positivement? Bon, on va faire un petit retour arrière. On a eu une information au mois d'avril. Je dis que le mois d'avril était vraiment clé. Vous avez la pleine lune d'avril avec un magnifique alignement planétaire. Vénus qui active votre zone 2, la zone du financier, les avoirs, la zone de l'inconscient à nettoyer. Et vous avez le soleil qui est venu éclairer la conjonction Neptune-Saturne. Donc, vous avez forcément le soleil, la lune, l'ascendant, le milieu du ciel, qui est éclairé par une de ces planètes. En fonction de la planète d'éclairage, vous allez avoir une indication très précieuse pour les 2 années qui viennent. C'est déterminant. Et nous avons le renouveau qui arrive juste après, lorsque le soleil et la lune sont en conjonction dans votre signe. Et regardez la puissance de Mars à ce moment-là. Il n'est pas encore carré à Jupiter. On est dans une forme de pré-carré. C'est-à-dire qu'on sait que des tensions arrivent, mais elles sont pas encore en présence, elles vont se manifester au mois de mai. Mais là, j'ai l'éclairage d'un renouveau, parce que Mars s'allie à Mercure, Saturne et Neptune, pour ouvrir une porte incroyablement puissante à l'intérieur de vous. Utilisez cette période, parce que là, j'ai vraiment la possibilité d'un renouveau, mettre en place des décisions, des choix de vie, changer d'orientation, prenez des décisions. Et c'est en fonction de votre attitude, de vos choix de vie, de vos choix d'incarnation du mois d'avril, que va se vivre cette nouvelle lune du mois de mai. Parce que Mars, pour vous, Bélier, je parle pas au niveau collectif, je parle de votre signe. Là, on est sur une activation clé parce que Chiron, dans quelques mois, quitte votre signe. Donc, on est sur la dernière ligne droite pour nettoyer ce qui doit l'être. Là, c'est un travail intérieur. Décodage familial, nettoyage des vieilles mémoires. Il y a quelque chose de très puissant. Et dès que Chiron, puisque chez tout le monde, ça active un espèce de nettoyage en profondeur pour lâcher l'ego, pour lâcher cette accroche que l'on a à ce besoin de se rassurer, mais qui en fait n'est qu'une illusion, avant de passer sur une autre illusion, qui est celle de la matière toute puissante. C'est ce que va venir nous raconter Chiron Taureau. L'avoir comme l'être ne sont que des illusions. Si tout le but de ma vie, c'est la matière, c'est la possession, eh bien, je rentre dans une forme de mensonge. Comme j'ai pu rentrer précédemment dans un mensonge, en identifiant l'être à la toute-puissance de l'être. Alors, c'est un peu subtil, hein. Je vais essayer de reformuler. Travailler sur soi, aller vers soi est très important. Mais est-ce que le but du chemin, c'est d'aller vers soi, de travailler sur soi, ou est-ce qu'au contraire, ce travail sur soi est la première marche vers quelque chose de plus grand qui nous dépasse totalement? C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas vivre, aller vers moi, vers une forme de prière, vers une forme de découverte de ma propre authenticité? Et lorsque j'ai découvert mon authenticité, eh bien, va se poser à ce moment-là la question de qu'est-ce que je vais en faire. Et donc, je vais réduire mon ego. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, puisqu'avec Saturne-Neptune, nous sommes dans quelque chose qui revient aux fondamentaux. Mais lorsque je surcompense en mettant toute mon énergie vers la matière, vers le matériel, vers le scientisme,
je suis plus alignée sur mes fondamentaux. Et 2026, c'est en étant aligné sur ces fondamentaux qu'on va arriver à s'inscrire dans une réalité positive. Alors là, on a vécu les moments les plus intenses de l'année, avec le mois de juin, ce mois de mai qui aura amené des tensions, parce que si je n'arrive pas à avoir une vision au-delà des épreuves, eh bien mes intériorités vont être très secouées. Mois de juin très positif, j'ai Mars sextile Jupiter, Mars qui rentre en Gémeaux, qui se rapproche d'Uranus. Donc là, c'est un mois où il y a beaucoup d'énergie, on va prendre des décisions, on va se profiter. 18 mai, nous aurons eu Mars qui sera passé en Taureau. Donc on est dans la matière, on est dans la voie, on est dans la densité. Avant de parler de l'intelligence du Gémeaux, Mars symboliquement est en zone 2, ça pose la question de l'argent, de notre financier, de nos investissements, de comment protéger nos avoirs dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes. Au mois de juillet, je vais vivre une très belle période. Ça va être un mois magnifique pour les béliers, même s'il faudra se méfier du 6 juillet. J'ai le soleil qui est carré à Saturne, le soleil étant aussi la planète d'exaltation de votre signe. Mais tout de même, le 4 juillet, j'ai Mars, Uranus en Gémeaux, communication, échange, très bonne période pour apprendre quelque chose de nouveau, pour enseigner quelque chose de nouveau. C'est une très bonne période aussi pour se réconcilier, pour être avec son entourage, pour se déplacer, pour partir en week-end, pour nourrir sa curiosité. 5 juillet, Mars, sextile Neptune, trigone Pluton, très très beau passage qui va montrer comment je peux faire autrement, différent dans ma vie par rapport au blocage que j'ai pu avoir. On me propose d'ouvrir les yeux sur un chemin de traverse. Donc là, dans ces périodes, on va avoir des opportunités qui vont arriver brusquement suite à des synchronicités ou des rencontres avec des nouvelles personnes, l'entourage qui change, et là, des nouvelles propositions qui arrivent. C'est une période aussi où on peut avoir de très belles intuitions et de très beaux passages. 19 juillet, autant le soleil était carré à Saturne, tant là, Mars va faire un bel aspect à Saturne, et on boucle ce qui s'était présenté au mois d'avril, où Mars avait fait sa conjonction avec Saturne. Donc là, il y a quelque chose qui peut se réaliser, on peut tirer les fruits d'une expérience, ça va être un mois magnifique. Par contre, attention, au niveau collectif, j'ai un Jupiter qui s'oppose à Pluton. Donc nous sommes quand même dans une période de forte instabilité avec beaucoup d'émotions. Cette émotion, vous allez la ressentir douloureusement à travers des personnes de votre entourage avec lesquelles il va y avoir des tensions. Il peut y avoir des ruptures affectives, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir aussi des prises de bec, parce que j'ai deux événements clés. Vénus qui fait un carré à Mars. Du coup, ça amène beaucoup d'instabilité et au même moment, j'ai Chiron qui change de signe. Pardon, c'est le nœud nord qui change de signe. Excusez-moi. Le nœud nord qui change de signe, ça active la zone 11. Vous avez été perturbé par le nœud nord qui était en Poisson et ça fait quelques années de perturbation puisque le moment où le nœud nord était chez vous en Bélier, il vous a obligé à vous repositionner. Le nœud nord en Poisson, c'était guère mieux parce qu'on est dans la zone de l'inconscient. Donc on travaille dans l'invisible. Travailler dans l'invisible, c'est pas évident parce que on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi certaines choses se passent.
et du coup, ça peut ramener une grande instabilité dans notre vie. Chiron, lui, il a changé de signe au mois de juin, fin juin, mais il va rétrograder. Donc, on a le mois de juillet, qui est un mois instable, parce que fin juillet, le nœud nord change de position. Chiron, qui fait une bresque visite dans le Taureau, mais qui va vite revenir chez vous. Donc on sent que quelque chose est en train de lâcher, mais on n'a pas encore tout à fait la visibilité. Cette visibilité, nous aurons besoin de Mars rétrograde pour nous aider à accompagner les changements intérieurs qui vont être introduits par Chiron dans le Taureau, qui va vous amener à protéger vos avoirs. Tout n'est pas spirituel. On est dans la zone 2. Donc il y a quelque chose d'une machine là qui se met en route en profondeur, dont on est invité à tirer la quintessence durant tout 2026. Nous voilà sur la pleine lune de septembre, pleine lune du Bélier. On voit que la lune est en conjonction avec Neptune. Elle est vraiment collée sur Neptune. Elle vient réactiver la conjonction Saturne et Neptune. Et le 28, donc 2 jours plus tard, Mars va passer dans le Lion et là, il va pouvoir bénéficier totalement du trigone à la Lune qui est un petit peu en suspens. Parce que là, au niveau des éléments, eh bien, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, on va, durant cette fin septembre, profiter d'une information qui nous a été donnée en substance en début d'année. Donc, on va débloquer au niveau familial, au niveau du foyer, peut-être un déménagement, une nouvelle maison, des nouvelles perspectives au niveau familial. En 2026, on pourra déménager, recevoir des gratifications par Jupiter qui passe en Lion. Donc, c'est tout ce qui est les enfants, la famille. On pourra décider de fonder une famille, d'avoir des enfants. On peut se retrouver avec des petits-enfants. Mais c'est aussi une période très favorable pour accomplir son œuvre. Et on voit comment le nœud sud est en Lion, Jupiter en Lion, ça ramène beaucoup d'énergie dans la zone 5. Donc les périodes pour activer tout ça, vous avez un an. Un an où le côté plaisir, loisir, satisfaction, gratification va être beaucoup plus important. On va avoir envie de sortir, on va avoir besoin de profondeur, de temps pour soi, mais aussi d'un partage positif avec les autres. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le soleil qui est en balance, qui vient éclairer tout ça, mais un très bel aspect, Jupiter, Saturne. Donc, le besoin d'ancrer dans le réel la zone 5, qui est la zone où je vais accomplir une œuvre. Période idéale pour créer, où on peut se reconnecter avec un art en particulier, la danse, la musique, le théâtre, la peinture, mais où la création peut prendre aussi une tournure familiale. C'est une période où on peut tomber amoureux, rencontrer quelqu'un et ne pas finir l'année tout seul. Donc il y a une porte qui s'ouvre là pour les béliers, qui est assez importante, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de loisirs, même si le reste de la société est un petit peu plus tendu. On a l'impression que là, on a une passerelle assez positive. Mois d'octobre, important, Mars qui est en Lion, il va se rapprocher de Jupiter. Là, nous sommes à la nouvelle lune du mois d'octobre. Je vais reprendre mes notes. J'aurais eu un trigone Neptune, un sextile Uranus, un trigone Saturne. Tout ça, c'est très positif. Par contre,
attention, je vais avoir deux aspects un petit peu difficiles. En début de mois, l'opposition avec Pluton, qui ramène toujours beaucoup d'instabilité. Alors là, si vous avez des enfants, ça peut amener de la contrariété par rapport aux enfants. Ils prennent des décisions qui ne vous conviennent pas. Il peut y avoir aussi des trahisons en amour. Et il peut y avoir des difficultés à incarner dans le réel quelque chose de l'ordre de l'affectif. Il y a des oppositions, il y a des frictions, il y a des mésententes, il y a des désillusions. Ça va s'atténuer lorsque Mars arrivera avec Jupiter dans la proximité, ce qui va ramener de la chance. Par contre, j'ai un carré, Mercure, Vénus, qui amène beaucoup d'instabilité. C'est une période où on va pas très bien savoir où on en est. On peut être un peu perdu. Il y a du renouveau et ce renouveau s'oppose à votre zone solaire, en particulier pour les personnes du deuxième décan. Donc ça peut amener beaucoup de questions, le sentiment d'être un peu perdu. Attendez la conjonction avec Jupiter pour prendre des décisions importantes. Alors le 10 octobre, j'ai ce carré avec Vénus. Ça peut amener des rencontres. Dès que les deux planètes sont ensemble, ça peut amener des rencontres, mais ça amène des rencontres qui ne se passent pas exactement comme on voudrait que ça se passe. Du coup, ça peut amener de l'insatisfaction. Soit la personne n'est pas très honnête avec nous, soit elle nous dit pas la vérité, soit elle n'est pas totalement libre, soit elle est en train de se libérer, mais c'est compliqué. Vous voyez, c'est quand même une période qui est un petit peu difficile. Il faudra attendre le 16 novembre pour que Mars fasse sa conjonction à Jupiter. À partir de là, ça lâche. À partir de là, on peut profiter de la vie. À partir de là, on a une belle période qui s'ouvre et Mars qui rentrera en Vierge le 25 novembre. Alors là, il se passe quand même quelque chose d'important. Vénus était rétrograde depuis le mois d'octobre dans le signe du Scorpion. Elle va revenir en Balance. C'est une période pour revoir ses investissements, pour revoir sa manière de se positionner vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ses relations affectives et ses relations érotiques. Et Mars, au mois de novembre, il va rentrer dans sa période d'ombre, c'est-à-dire il n'a pas de rétrogradation à proprement parler en 2026, mais il va devenir rétrograde en 2027. Et il arrive très précisément dans sa zone de rétro, ce qu'on appelle la zone d'ombre. Donc il va naviguer entre le Lion et la Vierge, alors que précédemment, il avait navigué entre le Cancer et le Lion. Il avait obligé les Béliers à se repositionner sur la question de la famille, mais aussi des œuvres à accomplir. Au mois de novembre, Vénus fait un bel aspect à Mars. Donc là, ça y est, il peut rencontrer quelqu'un. Et Vénus, elle est revenue en Balance. Elle devient directe le 14 novembre. Donc là, on est dans la romance. On est dans la rencontre. On est invité à s'ouvrir aux autres. Et d'autant que Mars, pour le coup, le 16 novembre, fait sa conjonction à Jupiter. Donc là, vous avez une grande période de chance. Cette chance, elle va être revisitée à partir du 19, puisque j'ai un soleil qui fait un carré à Mars. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Et Mars qui rentre dans la Vierge le 25 novembre. Donc là, je vais avoir un espèce de mise en attente. On n'est pas encore dans la rétro, mais il est possible que dans vos affaires, dans votre travail, dans votre quotidien, vous ayez l'impression de quelque chose qui ralentit. Ça va être une période idéale pour changer de travail, pour revoir ses priorités au niveau de travail et au niveau de votre quotidien. On va avoir une période de chance le 28 novembre avec Vénus qui fait un bel aspect à Jupiter. Et c'est sur cette tonalité-là qu'on finit un petit peu l'année avec un début décembre
Mars carré Uranus. Il y a quelque chose qui nous échappe. Alors là, on peut avoir beaucoup d'insatisfaction, de colère. On peut se prendre la tête avec un supérieur hiérarchique, avec des collègues de travail, parce qu'on n'a pas du tout la même manière de voir la vie et de voir l'avenir. Et ça peut nous amener à une rupture conventionnelle de travail. Donc soyez vigilants dans cette période-là parce qu'on va être explosif. Le 9 décembre, nous aurons Mercure carré Mars. Il vient nous embrouiller la tête. Mars est en Vierge. Donc ce carré, il est problématique parce que on a l'impression que nos idées ne sont plus claires. On peut se laisser emporter par une forme de colère et se laisser complètement déborder. Donc il faudra bien garder les pieds sur terre. Et à la fin du mois, eh bien Mercure vient nous faire un cadeau de nous donner les éléments dont nous avons absolument besoin. Et comme je l'ai dit, 2026 pour vous, Bélier, se fera en coordination avec 2027 puisque Mars sera rétro sur 2027 et aussi sur 2028. Donc ces 3 années vont être charnières dans votre vie. Il va y avoir des personnes qui vont fonder des familles, avoir des enfants, créer des œuvres et trouver une place complètement différente dans leur vie et dans le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal avec toutes les dates, des explications complémentaires, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, merveilleuse année 2026.